cœur de Bruxelles, sous les pas des touristes, des hommes en costume, des enfants mangeant une gaufre, il existe un autre espace. Un livre sculpté dans la pierre, un théâtre sacré, un chemin initiatique caché, à ciel ouvert. La grande place de Bruxelles. Pour l'œil profane, un joyau baroque. Pour l'initié, la dernière cathédrale. C'est Paul de Saint-Hilaire, grand lecteur des symboles oubliés, qui nous dit « La grande place est la dernière cathédrale d'Europe ». Et si c'était vrai, suivez-moi et regardez comment vous ne l'avez jamais vu. L'année 1695. Bruxelles est en paix. Du moins, elle le croit. Le 13 août, sans préavis, des boulets enflammés s'abattent sur la ville. C'est l'armée française. Le duc de Villeroy, dit-on, joue au dé le sort de la ville. Il donne l'ordre de tirer, non pas sur les fortifications, mais sur le cœur, la grande place. Pendant 2 jours et 2 nuits, le feu consume tout. Les maisons s'effondrent, les façades fondent, les rues flambent comme des cierges. Et pourtant, une chose ne tombe pas, la tour de l'hôtel de ville, haute, droite, indestructible, comme si elle avait traversé l'épreuve du feu. Ce n'est pas une ruine qu'on va reconstruire, mais un nouveau temple qu'on va élever. Et c'est là que commence la véritable histoire de la Grande Place. Il faut s'élever pour comprendre, prendre un peu de hauteur. Vue du ciel, la Grande Place se dévoile un peu comme une rose. 7 blocs, 7 quartiers de façade, une géométrie précise, presque secrète. 7, comme les 7 opérations du grand œuvre alchimique. 7, comme les 7 marches de l'initiation. À Bruxelles, ce chiffre n'est pas un hasard. La ville fut dirigée jadis par 7 lignages, 7 familles fondatrices, chacune gardienne d'une des portes de la ville. Le pouvoir y circulait comme le sang dans un corps. Les blasons trônent toujours sur le sceau de Bruxelles, maintenus par une figure centrale tenant une balance, symbole d'équilibre, de justice et peut-être de passage. Pour les initiés, cette structure est proche d'un mandala, une carte sacrée, une rose à 7 pétales, une image de l'âme en quête de son centre. Et ce centre, justement, ce n'est pas la place, c'est ce qu'elle contient, des symboles, des énigmes et un chemin, un tarot de pierre. Pour comprendre la Grande Place, il faut d'abord en sortir et remonter un instant le fil du temps. Une rue étroite, un nom modeste, la rue au beurre. Et là, blottie entre les immeubles, presque effacée, l'église Saint-Nicolas. Peu la remarquent, et pourtant, elle est la véritable entrée du mystère. Saint-Nicolas, patron des orfèvres, des prisonniers et des alchimistes. Ici, chose rare, l'église est encore collée à ses bâtisses d'origine. Jadis, ces maisons abritaient des diamantaires, des artisans de la taille, de la pierre. Entre leurs mains, la pierre brute devenait lumière. Y voit-on un message, déjà? Quel plus bel écho à l'œuvre alchimique. Ce n'est pas un hasard si cette église ouvrait sur le quartier des métaux, des reliques et des chasses. On y venait pour façonner la matière, mais aussi, sans le dire, pour se façonner soi-même. Le cœur de l'église, désaxé, non pas par erreur, ou parce qu'un ruisseau passait par là, mais pour désigner un point précis, le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, sa dédicace. Dans la nef de droite, un crâne, tenu par un ange. En alchimie, le crâne, c'est la putréfaction, la décomposition volontaire. Lors de son édification, on pouvait, grâce à la lumière des cierges allumés en bas, suivre un faisceau de lumière qui désignait un point précis dans l'église, l'œuf alchimique. C'est arrivé. On l'a photographié. Malheureusement, aujourd'hui, les diamants qui composaient les yeux du crâne ont été retirés. Le message était clair. Avant la lumière, il faut mourir à soi-même. Le pied du Christ, usé par les doigts, en est la preuve silencieuse. Pèlerins, artisans et prostituées d'un autre temps venaient ici caresser ce pied, allumer une bougie. Tous savaient confusément qu'ici se trouvait un passage, une frontière entre le monde matériel et une transmutation intérieure. C'est pourquoi notre chemin commence là.
Revenons au centre. Revenons à la pierre. Mais cette fois, voyons plus grand. Vue du ciel, la Grand Place n'est pas un simple carré. Elle est un cercle éclaté, une rosace, un mandala. 7 blocs de maisons, 7 quartiers, taillés avec une précision presque géométrique. 7, comme les 7 opérations alchimiques. Calcination, dissolution, séparation, conjonction, fermentation, distillation, coagulation. Comme les 7 marches de la sagesse, les 7 jours de la création, les 7 planètes de l'ancienne astrologie, rien n'est laissé au hasard. Bruxelles elle-même donc, fondée sur le chiffre 7, 7 lignages, 7 portes dans les remparts, 7 familles fondatrices, chacune gardienne d'un seuil. Leur blason toujours présent encercle le sceau. Une figure centrale, tenant une balance, équilibre, justice, ou peut-être jugement. Sur les plans, les urbanistes parlent de logique. Les initiés, eux, parlent de chemin. La Grand Place est un labyrinthe symbolique, un espace sacré, déguisé en place publique. Une rose à 7 pétales, dont chaque façade est une carte. Un tarot minéral, à lire et pas à visiter. Sur le flanc oriental de la Grand Place, une maison attire l'œil par sa grâce silencieuse, avant même d'entrer sur la place. C'est la maison de Notre-Dame de la Paix. Pour le promeneur, une façade élégante. Pour l'initié, c'est la première lame du tarot de pierre. Au centre, une vierge. Sur son ventre, un soleil éclatant, peu banal. Ce détail échappe souvent au regard. Mais il est fondamental. En alchimie, le soleil n'est pas la lumière extérieure. Il est l'or intérieur, la semence divine, lux, la promesse d'un feu à naître dans la matière. Et ce soleil est placé là, précisément, sur le ventre de Marie. Le feu de l'œuvre commence par une fécondation spirituelle. La matière est prête, l'étincelle est plantée. L'histoire peut commencer. 2 cornes d'abondance encadrent la scène. Elles annoncent la richesse du fruit, mais aussi l'abondance des épreuves à venir. Car toute paix véritable commence par une transformation. Notre-Dame n'est pas la fin du chemin, elle est l'acceptation du départ. Comme l'as de denier dans le tarot, elle tend la main à celui qui ose prendre le chemin. Ici, la quête commence. Non pas par une bataille, par une germination. Une promesse silencieuse, sculptée dans la pierre. Toute transformation commence par un feu. Mais on n'allume pas le feu n'importe comment. Il faut du bois. Il faut du soufre. C'est ce qu'on nous montre dans les 2 maisons voisines. La première, maison discrète, porte un nom révélateur. La maison de l'arbre. Elle fait référence au chêne, arbre sacré des druides, pilier du monde pour les Celtes, et bois initiatique dans les traditions alchimiques. Le chêne ne brûle pas vite, il résiste. Il est la matière noble sur laquelle le feu peut agir sans la détruire. Commencer l'œuvre, c'est d'abord préparer la matière à recevoir le feu. Juste à côté, une autre façade. Une enseigne montre un petit animal rusé, attentif. Le renard. Dans l'alchimie médiévale, le renard n'est pas simplement un animal. Il est le symbole du soufre. Le soufre, c'est la force active. C'est la morsure du feu. C'est l'esprit qui brûle la matière pour en révéler l'essence. Ces 2 maisons, l'arbre et le renard, sont 2 faces d'un même foyer. Le bois et le feu. La patience et l'élan. Ensemble, elles donnent naissance à la première étincelle. Le grand œuvre commence, non pas dans un laboratoire, mais dans un carrefour de pierre, au cœur de Bruxelles, où l'on a sculpté sans rien dire les premiers gestes de la transmutation. Le feu est allumé, la matière s'échauffe, puis se décompose. C'est une étape déroutante. Les couleurs deviennent troubles. Les formes se dissolvent. Les alchimistes l'appellent la putréfaction. Ces moments où la lumière semble mourir, où le chaos reprend ses droits. Sur la Grand Place, cette phase est évoquée sur une façade peu remarquée, celle du pan. Le pan, oiseau de lumière, symbole royal, est aussi dans le langage hermétique le symbole du vitriol. Cet acronyme étrange qui nous donne la phrase « Visita interiora terrae rectificando indenies occultum lapidem ». Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Le pan déploie ses plumes, irisées, changeantes,
comme les couleurs que la matière prend lorsqu'elle se décompose. Cette phase est instable, l'odeur est forte. La matière semble perdue, mais c'est précisément là que commence la transmutation. Le vitriol n'est pas une punition, c'est un passage, une traversée du noir, du trouble, du doute. Dans les grimoires anciens, cette phase est souvent représentée par des enfants jouant avec des os. Une façon de dire que la vie, même au cœur d'une mort apparente, se poursuit. Le pan, c'est la promesse que du chaos naîtra la couleur, que de la pourriture surgira la lumière, et qu'il faut oser regarder la matière se défaire pour espérer la voir renaître autrement. Après le feu, après la décomposition, vient le temps de la réconciliation. Sur la Grand Place, la maison suivante nous y prépare. Elle porte le nom de Joseph et le nom d'Anne. Ces noms sont loin d'être anodins, ils ne sont pas neutres. Joseph, époux de Marie, Anne, mère de Marie. Deux figures liées, mais impossibles à unir. Ils ne sont ni amants, ni époux. Ils incarnent deux principes séparés. Tout comme le soufre et le mercure dans l'alchimie. Deux essences que rien ne doit mélanger, sauf une volonté supérieure. Pourtant, ici, sur la Grand Place, ils partagent le même toit. Symboliquement, ils sont réunis, pas par le sang, pas par la chair, mais par une loi plus ancienne, celle de l'œuvre. Il fallait une médiation. Elle arrive, juste à côté, la maison de l'ange. L'ange, messager céleste, est celui qui unit les contraires. Dans les grimoires, on dit que quand le soufre et le mercure sont réunis par l'ange, la matière devient volatile. Elle s'élève, elle échappe au poids du monde. Joseph et Anne, réunis sans jamais pouvoir s'unir, incarnent les impossibles noces alchimiques. Et l'ange leur permet de devenir autre chose. C'est ici que naît la matière nouvelle, non par fusion, mais par transmutation. L'œuvre avance. Les contraires se sont rencontrés. La matière s'est élevée. Encore faut-il l'incarner. Sur la Grand Place, une façade semble banale. Et pourtant, au sommet, un homme se tient debout, drapé dans un manteau, le genou nu. C'est Saint Boniface. Pourquoi ce genou dénudé, sculpté dans la pierre? Pourquoi ce détail? Parce qu'ici, le symbole prend le relais de l'architecture. Le genou, c'est la charnière du corps, l'articulation qui permet de plier ou de marcher. Le genou nu, c'est le signe de l'initié, celui qui a parcouru les étapes, accepté la mort symbolique, traversé la putréfaction. Il a vu l'ange, et maintenant, il se révèle. Il ne cache plus sa vulnérabilité, il l'assume. Il ne récite plus l'œuvre, il est l'œuvre. Le genou nu de Boniface est un sceau silencieux. Il dit ceci: « Je suis passé par là, et je suis revenu transformé. » Voilà la marque du véritable alchimiste. On pourrait croire que l'œuvre est achevée. Le feu a agi, les matières se sont unies, l'initié s'est révélé. Mais une dernière épreuve l'attend. C'est la dissolution finale, la dernière peau. Celle qui brûle non pas la matière, mais l'ego. 3 maisons, 3 visages, 3 femmes, 3 martyrs. Catherine, Barbe et la roue. Sainte Catherine tient la roue. Elle fut brisée sur cet instrument, symbole de l'éternel retour, de la rotation du destin. Sainte Barbe porte le feu. Elle fut enfermée dans une tour, condamnée à la solitude et aux flammes. Elle incarne l'élément qui consume sans détruire. Et au-dessus de cela, une épée, l'arme tranchante, qui sépare ce qui est pur de ce qui ne l'est pas. Ces 3 symboles, roue, flamme, lame, ne sont pas là pour illustrer, ils sont là pour purifier. Dans la tradition hermétique, ces femmes ne sont pas seulement des saintes, elles sont les gardiennes de la porte, celles qui veillent à ce que l'œuvre ne soit pas corrompue au dernier moment. Elles provoquent l'ultime craquement intérieur, celui où l'être, même éveillé, doit choisir entre l'orgueil de savoir et l'humilité d'être. Feu, épée, ce ne sont pas des armes, ce sont des clés. Elle ne paye pas de mine, coincée entre 2 façades plus fières. Elle semble presque invisible. Pourtant, ceux qui cherchent
la voix, la maison de l'âme. On ne sait plus très bien comment elle s'appelle. Certains la nomment la discrète, d'autres la petite porte. Elle n'a pas de tour, elle n'a pas d'ange, pas de statue grandiloquente. Et c'est là tout son secret. Car après le feu, après la putréfaction, après les noces et les douleurs, vient la vraie transformation. Celle qui ne s'affiche pas, mais celle qui se vit. L'alchimie ne fait plus de bruit à ce stade. Elle respire. Dans cette maison sans nom, tout est accompli. Le coagulat, après le solvé. La matière n'est plus matière. Le pèlerin n'est plus un chercheur. Il est devenu ce qu'il cherchait. La maison ne parle pas. Elle rayonne. Elle est un lieu où la pierre philosophale se dépose. Non pas sur un autel, mais en soi. Car c'est cela, la vraie cathédrale. Ce n'est pas un monument qu'on visite, c'est un temple qu'on habite. Tout ce feu, cette pierre, ces figures oubliées, pour arriver à une maison sans nom, une simple façade. Et pourtant, nous y voilà. La Grand Place ne vous a pas raconté une histoire, elle vous a proposé une transformation. Chaque statue, chaque fissure, chaque motif sculpté n'est pas un vestige du passé, c'est un message, un langage symbolique, dont les mots sont gravés dans la pierre. On l'appelle place publique, on l'appelle patrimoine, mais elle est bien plus que ça. Elle est une cathédrale sans toit, une cathédrale sans prêtre. C'est une cathédrale ouverte à tous, mais visible par peu. Quand Paul de Saint-Hilaire disait « La Grand Place est la dernière cathédrale d'Europe », maintenant, vous savez pourquoi. Si cette exploration de la Grand Place vous a touché, si vous voyez les choses autrement, alors vous faites déjà partie de ceux qui cherchent à comprendre et à voir plus loin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage. D'autres lieux, d'autres symboles, d'autres révélations nous attendent. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment lire entre les lignes ou entre les pierres. À bientôt pour une nouvelle traversée. Ciao.